Bonjour, la paix sur notre planète éprouvée. Nous sommes le 19 mars 2019. Je m'appelle Bojena Faltinova. Je dénonce une criminalité méconnue, tue, niée en France, alors qu'il existe des lois contre cette criminalité aux États-Unis depuis 2004, par exemple. En France, c'est l'omerta. Alors, il s'agit d'un harcèlement criminel en réseau, gangstalking, et notamment harcèlement électromagnétique, des agressions par des armes électromagnétiques, par des dispositifs d'attaque à distance, à travers les murs, donc sur une cible. Aujourd'hui, cette vidéo à propos des preuves qui sont extrêmement difficiles à prouver, à apporter. Cette criminalité est magistralement décrite par Jocelyne Abadi dans son document PDF datant de 2011, mais toujours valable. Une criminalité particulière, une criminalité un harcèlement qui, comme tout harcèlement finalement, lorsqu'on en parle, la cible souvent se discrédite, elle n'est pas crue, elle est considérée comme une parano, schizo et tout ce qu'on veut. Aujourd'hui donc, à propos des preuves difficiles à apporter, mais qu'on peut apporter quand même, notamment alors c'est ce qu'a fait Elena Sagnol, une cible de cette criminalité franco-russe, qui a pu démontrer que ces vidéos ont été falsifiées, qu'un filtre a été apposé sur ces vidéos pour empêcher la preuve. Et elle a observé la même chose sur ma vidéo. Nous avons fait chacune de notre côté des enregistrements, des vidéos lors des agressions électromagnétiques. Ces agressions leurs manifestations sont captées par les appareils numériques actuels. Je vous donnerai les liens. Mais aujourd'hui, justement, je voulais parler d'autres preuves qui disparaissent, qui sont effacées, sabotées, falsifiées, enfin voilà, afin d'empêcher la preuve aussi du gangstalking. Alors gangstalking, c'est extrêmement difficile à prouver. Mais voilà, je me lance quand même parce que, comme le dit le ex-cadre Hergé dans son livre, que je vous montre à chaque fois, tout bon harcèlement doit être visible que par la cible. Mais on peut peut-être faire passer certaines choses. Il faut les dénoncer, ces criminels qui, par des agissements incessants, le harcèlement c'est ça, c'est harceler, revenir encore par des mille petites choses qui peuvent qui peuvent avoir un impact énorme sur le psychisme et sur la cible. Voilà. Donc dans son livre, le Hergé décrit le harcèlement de Voltaire, qui était adapté à lui, à sa culture, à sa finesse d'esprit, son érudition. Le harcèlement, donc en réseau, le gangstalking, est très codifié. Les mêmes choses reviennent partout, en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Mais en même temps, chaque chose est adaptée à la cible. L'une des choses qui revient très souvent, c'est le fait que le réseau de harceleurs veut communiquer avec la cible par le biais totalement biaisés bien sûr, des plaques d'immatriculation.
où il y a beaucoup de cibles qui ont remarqué leurs initiales autour des voitures qui encerclent, on les a autour de nous. Quand on en parle, on sera pris pour des parano, ça c'est vrai. Mais voilà, le fait est que chaque cible, on adapte, on fait une chose bien particulière pour telle ou telle cible. Par exemple, moi je prie souvent à haute voix dans la voiture, alors je me suis aperçue, j'ai fini par m'apercevoir des voitures avec des AV, souvent. Pourquoi j'en parle, pourquoi je ramène ça? Parce que à force, j'ai fini, ça fait 5 ans que ça dure, donc à force je me suis dit mais je ne vais pas rentrer dans leur jeu, voilà, je ne regarde pas. Par contre, c'est vrai que lorsque, suite à certaines plaques, suivait la torture, donc les tortures électromagnétiques, là j'étais un peu moins, comment dirais-je, c'était un peu plus stressant. Alors ce que j'ai fait, c'est que souvent, lorsque revenaient certaines plaques d'immatriculation, avec certaines choses dessus, j'allais voir les gens autour un feu, j'allais les interpeller, est-ce que vous connaissez le harcèlement en réseau, etc., le gag stalking, et souvent je me suis aperçue que c'était des personnes, soit des petits retraités, soit des personnes qui visiblement n'étaient pas au courant. Visiblement, parce qu'on les reconnaît immédiatement, ceux qui le sont. Ce qui a fait que le réseau, en fait, en a rajouté une couche. Le réseau voulait maintenir cette accroche, ce conditionnement, parce qu'il y a eu un certain conditionnement qui s'est créé. Et cette dernière année, je me suis dit, bon, ben, de toute façon, c'est des gens que c'est un hasard, je ne vais pas regarder ça. Alors, il s'est passé une chose, dont je vais vous parler. Cette fois-ci, par contre, ça faisait longtemps que je prenais plus en photo des plaques d'immatriculation pour voir, pour comparer, etc. Mais là, cette fois-ci, voilà, sur 3 dimanches de suite, j'ai pris les mêmes plaques, où apparaissaient certains éléments, toujours les mêmes. Et ces photos ont disparu de mon appareil photo, pas plus tard que hier. C'est ça qui m'amène à faire cette vidéo. Parce que voilà, le réseau a beaucoup de moyens pour contrôler la cible, contrôler tous ses moyens de communication, son ordinateur, son téléphone et son appareil photo. Son appareil photo, probablement par un mouchard qui a pu être mis dedans. Sinon, je ne vois pas comment autrement. Il n'y a pas de Wi-Fi sur ce petit appareil photo. Je ne peux plus me servir d'iPhone pour faire mes vidéos, parce que souvent je les fais un peu plus importantes, comme je le faisais au tout début, où il était possible de télécharger sur mon ordinateur, et là, comme par hasard, il n'est plus possible de télécharger au-delà de 10 minutes. Alors que la toute première vidéo faisait bien, je sais pas, peut-être presque, je sais pas, 18-19 minutes. Donc là aussi, il y a une intervention. Ils peuvent donc flouter l'image, ils m'ont fait le coup 2 fois, le réseau donc, comme il dit le RG, des technologies sont utilisées pour harceler les cibles. Le harcèlement est une mission les plus courantes, les plus fréquentes des services secrets, et n'importe qui peut être pris, n'importe qui, il le dit. Donc voilà, des technologies sont utilisées, donc des technologies, ça peut être un mouchard, mais ça peut être des interventions, comme par exemple lors du téléchargement de ma vidéo dont je vous ai parlé au début, eh bien un filtre a été mis sur la vidéo, qui masque en partie, en grande partie, les preuves apportées par cette vidéo.
ils peuvent, le réseau donc de harceleurs criminels, il faut dire ce qu'il y a, c'est de la criminalité organisée en bande qui est protégée, silence des médias, alors qu'ailleurs il y a des lois, les Russes ont des conventions, etc. En France, rien du tout. Donc voilà, ils peuvent, je disais, donc ils peuvent flouter l'image, ils peuvent la faire trembloter, tout ça à distance ou via des mouchards, j'en sais trop. Ils peuvent, qu'est-ce qu'ils peuvent encore faire? Ils peuvent capter une vidéo, enfin ils peuvent faire probablement des modifications par l'application montage. Par exemple, ils peuvent apporter certaines modifications, comme par exemple noircir une dent, modifier un peu la physionomie, par exemple. Voilà. Et donc, ils peuvent effacer la preuve. Alors, c'est pour ça que j'en parle, parce que, bon, la photo, la vidéo, je la voyais, j'allais copier justement la plaque d'immatriculation que j'avais prise, mais j'ai reporté ça pour plus tard, j'allais regarder autre chose, et lorsque je suis revenue donc pour faire ce que je voulais faire, la vidéo n'y était pas, n'y était plus. Bien sûr, là, je ne peux pas prouver, je ne peux pas prouver que c'est un tiers. Moi, je sais, mais bon, j'ai tout un cahier où je marque, voilà, je vous le montre à l'envers, toutes les photos, vidéos effacées. Même si j'aurais dû mettre le détail, hein, parce qu'il est arrivé aussi que j'ai trouvé 4 photos effacées alors que c'était pas moi. Pourquoi ils ont effacé ces vidéos? Voilà. Pourquoi elle est intéressante, pourquoi elle est compromettante cette vidéo pour le réseau? C'est que, donc, à propos de ces fameuses plaques d'immatriculation, où revenaient certaines choses, il y a 3 semaines, lorsque je me suis rendue dans un sanctuaire, ici dans l'arrière-pays, niçois, à La Gué, il y avait, à l'endroit où je me gare systématiquement, il y avait une voiture avec une plaque qui portait la lettre DR, qui revient très très souvent. Au départ, je ne voyais pas trop, mais c'est vrai, j'ai fait après le lien entre le fait que lors des agressions extrêmement violentes, j'envoie, c'est vrai, un SMS à un médecin, un DR. Voilà, donc voilà, souvent, donc j'étais entourée de DR de partout, mais comme je vous ai dit, je voulais rien voir, j'allais parler aux gens pour voir que c'était probablement qu'un hasard, mais probablement dans nombreux de cas, probablement pas. Et là, donc, voilà, DR une fois, le 3 mars. DR, je ne sais plus ce que c'était, DR, une voiture qui venait du 66, un peu, non, 66, mais c'était les vacances, ok. Je voulais, au départ, je voulais laisser tomber, allez, c'est un hasard, DR 425 WW du 66, un 3 mars. Mais je l'ai prise en photo. Je l'ai prise en photo. Je l'ai prise en photo. Je me suis dit que peut-être c'est pas un hasard par rapport à ce qui s'est passé auparavant. Dimanche d'après, j'arrive donc toujours au même endroit. Je m'y rends systématiquement, 16h30, et au même endroit, il y avait la même voiture. Pourquoi pas, elle fait ce que je fais moi. Bon, mais voilà, j'ai fait la photo cette fois-ci aussi, une autre photo.
dimanche, un troisième dimanche, là, le 17, j'arrive à ma place, j'arrive à ma place, et il y a du DR, une voiture rouge, DR 066, je me rappelle plus du reste, ça a été effacé, j'allais justement le copier, mais bon, je ne sais plus, toute la plaque. Je fais cette fois-ci une petite vidéo et je commente. Au moment où je finissais, une voiture se garait derrière moi, mais venait se coller donc enfin, elle venait se coller par son derrière contre le derrière de ma voiture. Ah, ça va faire rigoler ça. La personne reste dedans. La voiture donc bien collée contre la mienne. Souvent le réseau laisse entendre comme ça de manière assez ostentatoire qu'il surveille, qu'il est là. Hein, c'est pour mettre la pression, même si bien sûr on va me dire mais non, la personne elle est venue prier, ça, elle s'est garée à l'envers, mais bon, pourquoi pas. Elle est d'ailleurs restée, c'était un gars, 45 ans, dans la voiture, voilà, comme ça, il est resté figé, bon, bah, d'accord. Hein. Je sors de la voiture et qu'est-ce que je vois? DR quelque chose, je ne sais plus, ça a été effacé. Je l'ai pris en photo, je suis allée lui parler. En lui demandant s'il connaissait le harcèlement dit gang stalking, le harcèlement à réseau, etc., que beaucoup de personnes appelées pions participaient à ce harcèlement, et souvent sans savoir qu'ils participaient à une criminalité. Donc le monsieur me semblait quand même au courant. Bien. Donc voilà, j'ai fait donc une vidéo avec du DR de partout et une photo de sa voiture. J'allais relever les plaques hier pour les mettre sur mon agenda, pour servir ce que de droit, pour servir à rien du tout, parce qu'on ne peut rien prouver bien sûr, mais quand même, nous sommes nombreux à avoir remarqué que lorsqu'on affiche les harceleurs, ça coûte très cher, hein, ça coûte très très cher. Le réseau de criminels se sentant comment dire, ils sont pas punis. De toute façon, la justice, on sait, elle ne fonctionne pas, donc il roule des mécaniques. Mais bon, la justice, il faut qu'elle refonctionne. Pour le moment, elle ne fonctionne pas. Je le mets de côté, je mets toutes ces choses-là de côté. Les caméras à la guet ont enregistré, ces personnes sont visibles, les voitures sont visibles. Alors peut-être que certains policiers, je ne sais pas, intègres, je ne sais pas exactement ce qu'ils pourraient faire, peut-être que ça pourrait quand même donner quelque chose. C'est illusoire, c'est vrai, c'est illusoire peut-être, mais je le dis quand même, on ne sait jamais. Et je vais vous ajouter des liens d'autres personnes qui dénoncent le fonctionnement de notre justice. On le voit, on voit le désastre, surtout maintenant avec les gilets jaunes. On voit le désastre aussi par rapport aux policiers. Hein, votre image est désastreuse, mais je veux croire qu'il y a des gens parmi vous qui est intègre, hein, et qui peut-être pourriez aider nous autres cibles avant que ça vous retombe à vous aussi, vous tombe, pas retombe, tombe sur le coin de la figure, à vous ou au vôtre. Pour finir, je signalerai donc la vidéo je vous donnerai le lien de monsieur Lionel Aubert, qui a signalé des dysfonctionnements énormes
parmi les magistrats, parmi les policiers, les juges, et qu'il a fait de façon vraiment voilà, à la manière d'un avocat, alors que c'est pas son job. Et également le lien vers les vidéos de Georgia Pouliken, qui fait un peu pareil pour le moment par les vidéos très, très bien faites. La paix sur nous tous.